Voilà, nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant sur Internet, sur leur écran de télévision, le PC ou tous ces moyens modernes qui nous sont donnés. Nous sommes heureux. Sans vous voir, nous vous saluons. Nous le faisons par la foi. C'est comme la Bible le dit. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'amis, frères et sœurs, et peut-être aussi bien des personnes que nous ne connaissons pas, qui suivent cette émission sur vidéo. Et on peut remercier les équipiers qui travaillent à cela, puisque pendant ces temps de confinement, et puis déconfinement, et puis reconfinement, etc., ça a quand même aidé beaucoup d'églises. On sait que les circonstances que nous venons de vivre avec le Covid-19 n'ont pas favorisé la vie des églises. Beaucoup d'églises ont souffert de cela. Et certaines n'ont pas encore recommencé, sans reproche. Beaucoup n'ont pas encore recommencé leur groupe en salle, parce que la salle est trop petite et ils mettraient 3, 4, 5 personnes dans la salle. Donc, ils continuent de le faire aussi sur vidéo. Le pasteur prend cela à la maison ou dans son bureau, que sais-je, et ça peut quand même passer. Mais plusieurs n'ont pas encore eu le privilège de commencer leur réunion. Donc, on remercie aussi le Seigneur quand même depuis, j'ai noté, c'est la 6e rencontre que nous tenons en salle. Donc, merci au Seigneur. Et chaque fois, on est un peu plus nombreux. Je crois que chacun se rassure un peu, tout en restant toujours vigilant. Et c'est les recommandations que nous faisons. En tout cas, pour ceux qui sont chez eux, il n'y a pas besoin de porter le masque ou de prendre les distances sociales, puisqu'ils sont chez eux à la maison. Bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions pour que ce temps soit un temps béni pour nous tous, ceux qui sont présents, et puis ceux qui suivent aussi, peut-être en direct ou dans la semaine, qui le suivront en différé ou qui voudront le revoir à une seconde occasion. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous passerons ensemble et nous le louons. Nous allons chanter ensemble, si vous le voulez bien, sur CD. J'ai expliqué là il y a quelques temps avant avec les frères et sœurs dans la salle. Pour ceux qui sont à l'écran, nous avons notre équipe de musiciens, une des musiciennes qui s'est blessée. Donc hier soir, j'ai été prévenu. Donc on fait cela avec des enregistrements CD. Mais je vous propose qu'on se mette debout. À la maison, on pouvait chanter aussi. Des amis m'ont dit, quand vous chantez là-bas, nous on chante aussi chez nous, dans notre maison. Avec le numéro 116, Chrétien, réjouis-toi. Merci bien, nous pouvons reprendre place. Et je vous propose maintenant une lecture
dans les évangiles aussi, dans l'évangile selon Jean maintenant. Donc des textes auxquels il sera fait référence tout à l'heure dans la prédication, en soulignant surtout, si vous le voulez, le mot « disciple ». Alors, je vous propose donc dans Jean, au chapitre 20, nous sommes là après la résurrection du Seigneur, Jean, au chapitre 20, et à partir du verset 1er. Jean 20 et verset 1er. Jean 20, verset 1er. Le premier jour de la semaine, donc un dimanche, Jésus-Christ est ressuscité un dimanche, un premier jour de semaine. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, très probablement donc l'apôtre Jean, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Probablement Jean était tout jeune. Et il arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Et il vit les bandes qui étaient à terre et le linge dont on avait mis sur la tête du Seigneur, de Jésus, non pas avec les bandes, mais littéralement, c'est à sa place. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, Pierre, Jean, entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, la Bible, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Voilà les lectures que je vous propose. Nous y reviendrons là tout à l'heure dans la prédication. Dans les salutations, on a pensé, n'est pas pensé aussi de saluer ceux qui prendront l'émission en différé dans la semaine, parce que certains travaillent ce matin, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos et dans d'autres lieux. Donc, ça n'a pas suivi en direct. Nous les saluons aussi en les remerciant encore aussi pour tout le travail qu'ils font dans les hôpitaux et dans les maisons de repos, etc., ou à domicile pour des personnes plus âgées et en risque de problèmes de santé. Donc, ils font toujours un beau travail, il ne faut pas les oublier. Il y en a plusieurs parmi nous, chers amis, merci de tout cœur. Pour eux, pour ceux que vous soignez. Et pour nous, si un jour c'est notre tour. Nous allons prier ensemble maintenant, si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons avec respect devant toi, te remerciant pour cette journée, ce dimanche, jour de la résurrection, mais pas seulement à Pâques que nous fêtons la résurrection, mais chaque dimanche, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur, le jour du Seigneur, le jour de l'Église, depuis 2000 ans. Merci pour le rendez-vous, pour tous ceux qui sont venus, tous ceux qui nous suivent aussi à l'écran, et puis pour tous ceux que tu relèves, que tu protèges, tous ceux qui voudraient venir aussi et qui ne peuvent pas venir encore par prudence, parce qu'ils sont personnes à risque. Seigneur, que ta bonne main soit aussi sur eux tous comme sur nous tous. Nous prions pour que tu nous conduises tous ensemble et que tu fortifies notre communion. Elle est quelque peu effritée de ces derniers temps puisque nous ne pouvons pas nous saluer, nous voir, nous rencontrer comme auparavant. Seigneur, que ce temps puisse revenir rapidement, rapidement, que les églises, que l'Église, que les chrétiens, que nous puissions vivre une vie normale d'Église. Bénis l'Église, bénis les Églises, Seigneur. Nous savons que c'est un temps d'épreuve pour toutes les Églises dans le monde, parce qu'elles vivent les mêmes problèmes que nous, et certaines avec beaucoup plus de force encore, puisque la maladie fait dans leur pays plus de ravages encore. Notre Dieu, nous remettons entre tes mains. Merci de nous garder dans notre santé. Prends soin de ceux qui comptent sur toi, qui crient vers toi, pour que tu les gardes, que tu veilles sur eux. Et dans ta grâce, entends nos prières. Nous pensons aussi à tous ceux qui, dans le monde aussi, souffrent pour leur foi, parce qu'ils sont chrétiens.
parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils témoignent de leur foi en Jésus, parce qu'ils croient à la mort de Jésus pour nos péchés, à sa résurrection, à son prochain retour. Seigneur, nous ne les oublions pas. Nous savons que certains sont en prison, que certains sont torturés, que certains sont exécutés, que des familles doivent quitter leurs biens, quitter leur maison, quitter leur église, que des églises sont incendiées par haine contre le christianisme, contre Jésus-Christ. Notre Dieu, nous prions pour eux et que leur exemple nous encourage les uns et les autres, ici dans nos pays, à vivre ce que nous avons à vivre pour Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous propose encore de chanter, si vous le voulez bien, le numéro 41, Rédempteur du monde. Je vous propose qu'on se mette debout, si vous le voulez. Les paroles vont venir à l'écran. Numéro 41. Alors on y va aussi de tout son cœur, bien sûr. On profite qu'on est tous ensemble. C'est pas mal non plus, hein, quand on chante avec tout un orchestre et une chorale, ça fait pas de mal. Mais c'est quand même mieux toujours, c'est comme en spectacle, quand c'est en direct, hein, en vivant, en chair, en os. Nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien, avant de méditer la parole de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, à nouveau nous te remercions pour ta parole, pour la Bible, pour le livre de la Genèse, l'Exode, les évangiles, les proverbes, les psaumes, l'Apocalypse, pour les épîtres, les lettres écrites aux églises, pour le Saint-Esprit qui a inspiré ces textes qui fondent notre foi. Nous croyons en ta parole et qu'elle est le seul guide que tu nous aies donné pour conduire nos vies, pour conduire nos églises, pour conduire nos familles. Merci Père Céleste pour cette parole, qu'elle nourrisse notre foi encore ce matin. Je te demande à nouveau ton aide pour que je puisse partager cette parole avec ta grâce, avec ton esprit, avec simplicité, clarté et conviction,
dans le respect des uns et des autres, mais avec l'affirmation de notre foi et de ce que la Bible enseigne. Accorde-moi de le faire pour le bien de l'Église, pour l'édification de l'Église, sa croissance, son développement, pour attirer à Christ ceux qui ne sont pas encore à Jésus-Christ. Que ton esprit nous accompagne les uns et les autres, celui qui parle et celui qui écoute, parce que tous ensemble nous écoutons la parole du Seigneur. Nous te prions, Père Céleste, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Voilà, je vous propose encore maintenant une lecture, si vous le voulez bien, dans le livre des Actes, et ce sera le texte de base, dans le livre des Actes, au chapitre 8, Actes au chapitre 8, Actes chapitre 8, et nous lirons à partir du verset 26. Acte 8, et à partir du verset 26. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Deux villes qui sont encore au cœur de l'actualité, n'est-ce pas? Jérusalem et Gaza. Sur le chemin, donc, celui qui est désert. Et il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, ministre des Finances. Il est venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Et Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il répondit, « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, donc Ésaïe 53. Il parle du Christ, du Messie, du Sauveur. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche et son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque dit à Philippe, « Mais je te prie, de qui le prophète parle-t-il là? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, l'évangile de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit « Mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Philippe, lui, se retrouva dans la ville de Azoud, d'où il alla jusqu'à Césarée, encore une autre ville en Israël, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Vous avez déjà peut-être vu ou entendu, lorsqu'on passe certains films, la formule « toute ressemblance avec des événements réels serait fortuite ». Alors ici, on dit un peu la même chose. Il est question de Philippe ici dans le texte, moi aussi, mais c'est de lui que je parle, ce n'est pas de moi, que personne ne fasse des montages pour dire ouais, « il veut parler de lui ». Au contraire, j'essaie de le prendre comme un modèle. C'est d'ailleurs le titre que j'ai proposé pour un disciple modèle. Je parle de lui, je ne parle pas de moi. Un disciple modèle, et tous nous avons à apprendre de lui. J'avais pensé changer son nom, appeler Léon, ou moi Léon, mais ça ne va pas. Donc on va garder le texte, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le livre des Actes, c'est un livre d'histoire. Donc qui ne raconte pas des histoires, un livre d'histoire avec un grand H. L'histoire du christianisme, les premiers pas du christianisme, les premiers pas de l'Église, les premiers chrétiens et leur travail, et le travail aussi des apôtres. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Certains disent qu'on aurait dû plutôt même appeler les actes du Saint-Esprit plutôt que les actes des apôtres, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit au travers des apôtres et des chrétiens
qui auront découvert la grâce de Jésus. Le christianisme a commencé à Jérusalem. Il ne faut pas l'oublier. Et les chrétiens ne doivent pas l'oublier. Nos racines sont là. Nos racines, elles sont en Jésus-Christ, bien sûr, en Dieu. Mais sur le plan historique, géographique, c'est la ville de Jérusalem. C'est là que les choses ont commencé. C'est là que Jésus est mort. C'est là qu'il est ressuscité. Et la Bible nous dit que c'est là qu'il reviendra. Ce n'est pas n'importe quelle ville au monde. Ce n'est pas pour ça qu'elle est meilleure que les autres. Souvent, c'est mal compris. On dit, c'est la ville de Jérusalem, donc tout est bien là-bas. Si tu prends le journal, tu lis ce qui se passe à Jérusalem, c'est la même chose que ce qui se passe à Charleroi, hein, ou à Bruxelles. Mais c'est une ville qui compte dans le plan de Dieu, bien sûr. Déjà avant la venue de Jésus, quand Abraham est appelé par le Seigneur, lui va en pays que je montrerai, sur le mont Morija. Le mont Morija, c'est déjà Jérusalem. Tous les archéologues sont d'accord là-dessus. Donc Dieu, déjà avec Abraham, donnait les traces de son plan pour le salut du monde. Ce point-là sera capital dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Jérusalem. C'est aussi une autre ville, il est question de Gaza. Alors, on en entend beaucoup parler encore aujourd'hui, bien sûr, et ce n'est pas encore pour seulement quelques jours, mais avec beaucoup de bouleversements. Vous avez entendu tout récemment qu'en plus des autres pays, l'Arabie saoudite, le Bahreïn maintenant veut faire une alliance avec Israël. Vous savez, pour ceux qui suivent un peu les prophéties, tout ça est en train d'avancer et d'accélérer l'accomplissement des prophéties pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis 2000 ans, à partir de Jérusalem, l'Évangile a rayonné dans le monde. Il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas Internet, il n'y a pas. Et pourtant, l'Évangile s'est répandu, malgré les persécutions, puisque tout de suite, les chrétiens ont été persécutés. On connaît les persécutions de Néron, mais pas seulement lui. Tous les empereurs, ou presque tous, ont été persécuteurs des églises, et pas à la légère, n'est-ce pas? Et malgré ça, l'Église s'est développée. Il se faisait de plus en plus de disciples. C'est le mot qui est employé. Nous, on emploie souvent le mot chrétien. Dans la Bible, il est surtout employé le mot disciple. Disciple de Jésus-Christ. Un disciple modèle. Dès le début aussi, il faut rappeler que l'Évangile, les premiers chrétiens, les apôtres, vont être face à de l'adversité. Et pas simplement pour faire des petites tracasseries, mais certains perdaient leur vie, n'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, justement, auprès de tous ceux qui se faisaient adversaires de l'Évangile, des chrétiens, un sage rabbin, Gamaliel, a dit ceci, il nous a rapporté aux adversaires, tous ceux qui voulaient se dresser contre l'Évangile, leur dit ceci: prenez garde, si cette entreprise, cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Parlez de l'Église. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Combattre l'Église, c'est combattre contre Dieu, contre Jésus-Christ. C'est son Église. Égard à ceux qui font du mal aux églises ou à l'Église de Jésus-Christ. Malgré qu'on le dit, quand même, beaucoup n'en font pas, n'y prennent pas garde. C'est l'Église du Seigneur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, je viens de le dire, et c'est lui qui agit dans le monde encore aujourd'hui pour amener des âmes à la foi. Dès le début, beaucoup de conversions. Quand on lit dans le livre des Actes, 3000 conversions le jour de la Pentecôte. Quelques pages plus loin, 5000 conversions. Aujourd'hui, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes dans notre pays, en Europe en général, mais dans d'autres pays du monde, les chiffres sont très, très encourageants. Beaucoup, beaucoup de conversions. En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, et nous ne devons pas nous arrêter seulement à ce que nous voyons dans notre pays. Jésus avait dit à ses disciples, allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle, et les disciples, ceux qui se convertissent, baptisez-les et enseignez-leur
à observer ce que je vous ai prescrit. Parmi eux, le disciple sur lequel nous nous sommes arrêtés. Dit plusieurs choses à son sujet. Et on va se laisser les autres interpeller, bien sûr. C'est la parole de Dieu. Il nous a dit qu'il était rempli de foi et d'esprit, au chapitre 6. Rempli de foi et d'esprit. Avoir la foi, c'est une chose. Bravo. Mais être rempli de foi, c'est encore autre chose. Laissons-nous nous poser la question. Est-ce que nous avons la foi? Première question. Et si nous l'avons, est-ce que nous en sommes remplis? Tous les pasteurs, avec eux compris, rêvent d'une église où tous les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, remplis de foi. Diraient certains, mais pasteur, nous, on est dans l'église déjà. C'est déjà pas mal. Mais on peut être dans l'Église sans être dans la foi. Dans toutes les églises du monde, vous savez. Certains sont là, dans l'Église, mais ne sont pas dans la foi. Et parfois, dans les témoignages, on entend « je suis venu la première fois, et puis je n'ai jamais arrêté. » Arrêter quoi de venir? Mais ce n'est pas encore ça qui fait la conversion. Hein. Déjà, une bonne chose, mais c'est de choisir le Christ et de venir à la foi par une décision personnelle. À nous, où est-ce qu'elle en est notre foi? Je pose la question pour moi aussi, vous savez. La Bible dit beaucoup de choses sur la foi. Elle parle de la fermeté de la foi. Il y en a qui sont fermes. Il parle aussi du verbe de garder la foi. Ou encore, il nous est dit que les églises se fortifiaient dans la foi. Ou encore que Abraham, sans faiblir dans la foi, a persévéré. Il nous est dit aussi que certains sont faibles dans la foi, dans l'Épître aux Romains. Et il est question de nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Pas de nous faire examiner par le pasteur ou par des spécialistes, non, de nous examiner nous-mêmes, chacun à nous examiner devant Dieu. Il est dit aussi que nous sommes invités à être fondés et inébranlables dans la foi. Ou encore que la foi peut être comme un grain de sénévé. Toute petite graine, paraît-il. Moi, je ne suis pas spécialiste des jardins, mais les disciples ont quand même demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Belle prière pour nous tous, n'est-ce pas? Que je fais souvent aussi au Seigneur. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Je ne demande jamais qu'il augmente mon compte en banque. Je parle devant Dieu. Jamais une seule fois. Mais qu'il augmente ma foi, oui. Qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? Qu'est-ce que nous demandons? Seigneur, augmente ma foi. Il est question aussi dans le livre des Actes, toujours avec Étienne, il était lui aussi rempli de foi et du Saint-Esprit. Et Jésus a posé la question, sur la foi toujours, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quand on voit comme les choses vont dans nos pays, en tout cas en Europe, pas dans le monde, j'ai fait la différence tout à l'heure, on se demande si dans nos pays, on va la trouver. Que nous puissions être là pour dire, Seigneur, chez moi tu la trouveras. Chez moi tu la trouveras. Pas grâce à moi, à mes efforts, à ta grâce. Tu la trouveras chez moi. Alors, de ce même disciple, il était dit aussi, rempli de foi et d'Esprit Saint. C'est aussi une des questions abordées dans l'Écriture. Il est un exemple pour nous, ce disciple. Il était rempli du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, se convertit, reconnaît ses péchés, accueille le Seigneur, vit la repentance, etc., il reçoit le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et c'est une fausse doctrine, écoute bien ça, qui enseigne qu'il y a des chrétiens qui ont le Saint-Esprit et d'autres qui ne l'ont pas. On ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrira, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ et qu'il ne lui appartient pas, c'est que ce n'est pas un chrétien. Et la différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est que le chrétien a le Saint-Esprit et pas celui qui vit dans le monde sans la grâce de Dieu.
Il n'existe pas de chrétien qui appartienne à Christ et qui n'ait pas le Saint-Esprit. Mais ici, c'est plus que cela. Il nous a dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose encore. Rempli, comme on a vu tout à l'heure, rempli de foi et rempli du Saint-Esprit. Là, nous sommes invités et interpellés chacun, parce que la Bible nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». C'est-à-dire qu'il y a une démarche de notre part, la démarche du chrétien. Le Saint-Esprit, on le reçoit quand nous venons à Jésus. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, ça demande du travail de la foi, du travail de la discipline, de l'obéissance. Dieu ne remplit pas notre vie si elle est remplie de mal et de péché, vous savez. Pas possible, hein? Parce que l'Esprit ne va pas cohabiter avec le péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir parfait, alors on aura... Mais ça veut dire qu'il faut une vie consacrée à Dieu. Et ça, c'est à nous de le choisir. Vous remarquez la formule qui est employée dans l'Écriture, il n'est pas dit « remplissez-vous du Saint-Esprit ». Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher comme ça, on va se remplir. C'est une communion avec Dieu, Dieu qui veut nous remplir et le chrétien qui veut être rempli. Comme dans un couple, n'est-ce pas? C'est le message de l'amour. On veut donner de l'amour, mais on veut recevoir aussi de l'amour. Dieu veut donner la plénitude, mais c'est aussi à nous de le désirer. Est-ce que nous le souhaitons? Est-ce que ça nous intéresse déjà peut-être? Sans blesser personne, hein, mais est-ce que d'être rempli de... Dire, oh, mais ça, pasteur, c'est surtout pour les pasteurs, ceux qui prêchent, les évangélistes, les missionnaires, eux, ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Mais quand l'apôtre écrit aux chrétiens, il n'écrit pas aux pasteurs, il écrit à l'Église, à tous les chrétiens. Pas seulement remplis de l'Esprit pour un ministère ou pour prédiquer, remplis du Saint-Esprit dans ma famille, remplis du Saint-Esprit à mon boulot, remplis du Saint-Esprit quand je fais mes courses, rempli du Saint-Esprit quand je fais mon jardin, rempli du Saint-Esprit quand je suis en voiture, rempli du Saint-Esprit quand je suis avec mes enfants. Ce n'est pas réservé pour les moments spirituels, entre guillemets, la plénitude. À tout moment, nous sommes invités à être remplis du Saint-Esprit. Pour remplir une bouteille comme moi, vous savez bien qu'avant, il faut la vider. Sinon, on ne sait pas la remplir. Ou alors, c'est des mélanges. À nous aussi de savoir, il faut savoir se vider de soi-même. Comme le Jean-Baptiste disait, il faut que je diminue et que le Christ grandisse. Il faut que je diminue et qu'il croisse. Il faut savoir faire force à son ego. Dire, oh, c'est le Seigneur qui va remplir ma vie. Dès le matin jusqu'au soir, à tout moment, nous avons déjà pensé à ça. Est-ce que aussi ça nous intéresse de dire, mais moi je veux être un disciple comme ça, rempli du Saint-Esprit, pour faire face aux épreuves, pour faire face à la tentation, pour aimer mon épouse, pour aimer mon mari, pour obéir mes enfants, rempli du Saint-Esprit. Nous avons le tort souvent dans nos vies de cloisonner nos vies. Ah, ça c'est ce qui est le boulot, ça c'est ce qui est spirituel, ça c'est ce qui est la famille. On fait des tiroirs. Mais dans notre vie, il n'y a pas de tiroir, hein? Ce n'est qu'un tout. Et le Seigneur, il va être le Seigneur dans tout. Et pas seulement rempli du Saint-Esprit quand on est au culte ou bien quand on est en prière ou quand on lit la Bible. Certains diront, rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une doctrine des pentecôtistes, ça, des charismatiques. Non, c'est une doctrine de la Bible. C'est une doctrine biblique. Quand nous avons, dans notre association, ex-association, quand nous avons, tous les 10 ans à peu près, on actualise la profession de foi, certains mots qu'on a changés, etc. J'ai demandé, des années de ça, j'ai demandé qu'on ajoute dans notre profession de foi, de nos églises, anciennes associations, qu'on ajoute, tout chrétien doit rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Ça a été voté, ça a été accepté. De quoi sommes-nous remplis?
Qu'est-ce qui remplit notre vie? Pour le moment, c'est le Covid-19. Enfin, il ne remplit pas notre vie. Enfin, bon, vous comprenez, mais qu'est-ce qui remplit notre vie? Rempli du Saint-Esprit. Notre disciple modèle aussi, c'est un disciple qui a l'amour des âmes, qui est au-dessus du problème ou des questions raciales. C'est devenu d'une actualité plus que brûlante, n'est-ce pas? Ces questions de racisme. La Bible aborde aussi le sujet de l'antiracisme, bien sûr, puisque tous les hommes ont été faits, hommes-femmes, ont été faits à l'image spirituelle de Dieu, quelle que soit la couleur de notre peau. L'image de Dieu en nous, ce n'est pas la couleur de notre peau, n'est-ce pas, ou notre tête, nos cheveux, etc. Le disciple ici est envoyé par Jésus, c'est un juif, et il va évangéliser en Samarie. Mais Samarie, c'était les grands ennemis des Juifs, et vice-versa, bien sûr, parce que c'était un peuple bâtard, il s'était mélangé soit avec les Babyloniens lors de la déportation. Bref, on sait que ça ne marchait pas bien entre la parabole du bon Samaritain. Ce n'est pas un Juif qui va aider là, ce Juif-là qui a été attaqué par... C'est un Samaritain, un ennemi. Celui-là à qui on ne dit pas bonjour, c'est lui qui va s'arrêter avec son âne et qui va prendre soin là, de ce Juif qui a été arrêté. Il a passé, et Jésus dit, qu'est-ce qui est venu? C'est lui, c'est ça. Qui a fait le bien à son prochain? Ben, c'est le Samaritain. Et Jésus, quand il parle avec la Samaritaine, quand elle entend Jésus qui lui parle à un Juif, donc il y a des mots, bon, elle dit, mais comment est-ce que ça se fait que toi qui es Juif, tu parles à moi qui suis une Samaritaine? Ah, les Samaritains là-bas. Eh bien, ici, notre disciple, modèle, il va chez les Samaritains, prêcher l'Évangile. Et ça marche, puisqu'on pourrait dire qu'il y a une grande campagne d'évangélisation, on parle langage moderne là. À Samarie, ça marche, il y a beaucoup de gens qui se convertissent, merveilleux. Ils prêchent et il y a des âmes qui se tournent vers Dieu. Bravo. Il est passé au-dessus du problème et du drame du racisme. Nous entendons que ce racisme fait beaucoup de mal dans le monde, n'est-ce pas? Et qu'il est encore au cœur de l'homme, partout. C'est-à-dire dans bien des pays, mais partout. Et il fait beaucoup de mal, il fait beaucoup de morts, de souffrances. Et quand nous voyons et nous repassons un peu, on a parlé de la colonisation, etc., du roi Léopold, etc., on est obligé de reconnaître qu'on a quand même fait beaucoup de mal à ces gens-là. On dit, ah ben c'est pas nous, c'est pas moi. Non, non, mais quand on les a enlevés comme esclaves, on les a liés, on a séparé les familles des couples, on les a maltraités, on les a traités comme des chiens. Pardon. Pour le gouvernement, il faut des années avant qu'il se décide à demander pardon. Notre disciple modèle va passer au-delà de ces difficultés. Comme Jésus disait quand il a guéri les 10 lépreux, vous vous souvenez? 10 lépreux. Il les guérit. Oh, merveilleux, c'était la mort à l'époque. Hein. La lèpre, c'était voilà, à petit feu, mort à petit feu. 10, ils sont guéris. Il y en a un qui revient. Qui? Un Samaritain. Et Jésus dit, mais il n'y a que ce Samaritain qui est revenu pour rendre gloire à Dieu et les autres. Et les 9 autres. Un Samaritain, un étranger qui revient pour rendre gloire à Dieu. Le racisme aujourd'hui est encore bien vivant dans notre monde. On ne va pas faire étalage de tout cela, mais on en parle beaucoup aussi. On ne va pas entrer dans le détail, il y a peut-être des exagérations de ceci, de c'est pas le problème. On sait que c'est une réalité, et dans notre pays aussi. Et on ne doit pas se cacher la face. Et si nous sommes chrétiens et que nous revendiquons la foi en Jésus-Christ, nous devons être différents des autres.
et ne pas se traiter ce problème comme d'autres le font dans le monde. Nous ne pouvons pas, si on condamne des choses chez ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ, alors on ne peut pas les faire non plus nous-mêmes. Sinon, on trahit notre vocation, on trahit celui qui nous a appelés. Le disciple modèle que nous suivons ici va chez les adversaires, les ennemis, ceux qu'on ne regarde pas, il va leur annoncer l'Évangile. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. J'ai noté ici, ne posons pas des barrières là où Dieu veut construire des ponts. Ne posons pas des barrières là où Jésus veut construire des ponts. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas, aussi sur cette question-là. Quatrièmement, ce disciple est aussi obéissant. Tout d'abord, obéissant au premier ordre de Jésus, il est allé par le monde. Il est allé chez les Samaritains, il annonce l'Évangile. C'est un vrai disciple, il témoigne de sa foi. Et puis c'est un disciple aussi l'obéissant, pour une deuxième raison, parce qu'il va à Samarie, et que là, pendant qu'il remporte un grand succès, on va dire comme ça, le Saint-Esprit lui dit, quitte un peu la Samarie, la grande salle avec des gens, qui avancent, etc., et va sur le chemin, celui qui mène de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Laisse la foule et va sur le chemin qui est désert. Va du côté du midi, le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Pourquoi vers un chemin? Tout le monde se pose la question si on ne va pas plus loin. Pourquoi le chemin désert? On va où il y a des gens, beaucoup de gens. Non, ça marche à Samarie, mais le Seigneur lui dit, l'Esprit lui dit, va sur un lieu désert. Et il est obéissant. Qu'est-ce qu'il fait? Il se leva et il partit. Comme le Seigneur l'avait dit. Pas facile de partir quand on a du succès, entre guillemets, on comprend, hein, et qu'on dit, va sur le chemin qui est désert. On dit, mais qu'est-ce que le Seigneur va me faire faire là-bas? Et il est obéissant, le disciple modèle. Il est obéissant même quand ça part. Il se leva et partit. Et même un peu plus loin, il est dit qu'il avance vers le char et puis qu'il a accouru. Il a couru vers le char. Oh là 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 là. Le grand problème dans notre vie à tous, à moi compris, c'est l'obéissance. Je ne vais pas faire de sondage, mais c'est ça le problème pour nous tous dans notre vie, l'obéissance. On sait qu'il faut partir par là, on sait qu'il faut ci, qu'il faut là. Mais le problème, c'est quand ça doit se mettre en place. Et je parle pour moi aussi, hein, donc on est tous les mêmes, on a le même cœur, on a la même vie, on a la même... Il est obéissant. Il ne comprend pas, ça l'étonne sûrement, comme des choses que Dieu nous demande parfois, ou des commandements qu'on dit, là, ça c'est pas facile à mettre en application. Et c'est parfois le problème qu'on rencontre dans les églises. Hein. Oh, mais ça je connais tout. Ce n'est pas seulement la connaissance qu'il faut, c'est l'obéissance. Jésus a dit dans le grand sermon sur la montagne, ce n'est pas seulement ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Qui obéit. Il faut tous regarder dans notre vie. Moi, je regarde dans la mienne, vous savez, ne vous inquiétez pas. Pas besoin que vous en chargiez, je m'en charge. Est-ce que là, on est obéissant quand on lit ce que la Bible dit? On dira, il n'y a pas seulement les 10 commandements. Non, il y a beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Parfois, pas nécessairement des commandements, mais des principes. Nous savons ce que la Bible dit, nous connaissons, mais le plus difficile, c'est d'obéir, et c'est là que se pose pour nous tous le problème. Il faut le reconnaître. Si on n'est pas prêt à le reconnaître, qu'on dit « mais moi ça n'arrive jamais, j'obéis tout le temps, pasteur », on n'avancera pas. Il faut dire c'est juste.
Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je n'obéis pas. Je sais que je dois faire ceci ou plus faire cela, ou dire ceci ou dire ça, ou plus regarder cela et regarder plutôt. On veut bien venir à l'église, c'est déjà très très bien, chanter, écouter la parole, même être d'accord avec la parole, lire la Bible, prier, mais obéir, là, c'est le grand défi. Pour nous tous. Il faut le savoir pour pouvoir devenir un disciple modèle. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous venez à l'église, si vous avez votre Bible, si vous connaissez Jean 3,16, si vous... Non, vous êtes mes disciples si vous gardez ma parole, si vous gardez mes commandements. Et Jean, l'apôtre de l'amour, dira, l'amour de Dieu consiste à chanter, à... Non, non. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à obéir. Les parents aussi, voilà, j'ai noté ce qui arrive souvent, c'est que nous mettons notre obéissance en différé. Pas tout de suite. Demain, après-demain, quand je ci, quand je là. Ok, je vais me faire baptiser, Seigneur, mais avant, il faut que je fasse ci, que je fasse ça, etc. Ok, Seigneur, je vais quitter mes mauvais copains, mais avant, je vais quand même aller une dernière fois en vacances avec eux. Ok, Seigneur, je vais étudier la Bible, je vais venir aux études bibliques, hein, mais avant, il faut que je voie les derniers épisodes de Game of Thrones ou Esprit criminel. Ok, Seigneur, je vais mettre dans l'offrande, je n'oublierai pas cette fois-ci, mais avant, il faut que j'achète ça et ça et ça et ça et ça. Obéissance différée, reportée. Danger. On apprend aussi, nos parents, nous, on fait aussi, on a appris ça de nos parents, etc. Allez, on dit à l'enfant, au gamin, allez, tu vas, viens, va faire ceci, cela. Je compte 1, 2, 3. Ça veut dire quoi? On le fait tous, moi j'ai fait aussi, on le fait encore peut-être avec nos enfants. Ça veut dire que quand on dit 1, ça ne compte pas. Que quand on dit 2, ça ne compte pas non plus. C'est seulement quand on dit 3 que ça compte. Mais écoutons bien tous. Dieu ne compte pas jusque 3, vous savez, lui. Parce qu'il est Dieu. Notre disciple modèle va obéir immédiatement. Je termine bientôt. Les disciples modèles aussi connaît les Écritures, il connaît la Bible. Ça, c'est le vrai disciple aussi. La connaissance des Écritures. Le ministre éthiopien, il est venu à Jérusalem pour adorer. Donc, il est déjà sur le chemin de la foi. C'est déjà un homme pieux. Il n'est pas encore converti, parce qu'il ne connaît pas Jésus. Mais il lit le prophète, il lit la Bible. C'est la Bible qui nous conduit à Dieu. C'est la Bible qui nous conduit à Jésus. C'est la Bible qui nous conduit à la foi. Il lit la Bible. Ah, bravo. Je ne vais pas poser la question, est-ce que nous la lisons, nous? Ah, en culte quand même, on la lit. Mais il lit le prophète Ésaïe, il lit le grand chapitre 53. Et il ne comprend pas, il se pose des questions. Il y a des textes qu'on ne comprend pas. Et moi aussi. Et vous avez, parmi les plus grands théologiens, encore des textes, ce n'est pas facile à expliquer. Bref, il ne comprend pas, il pose des questions. Comme nous aussi, peut-être avant de venir à la foi, il y avait des choses que... Et puis quand on se convertit, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent, ça, j'ai jamais compris ça. Puis, parce que l'Esprit de Dieu nous éclaire et nous conduit. À partir de ce texte d'Ésaïe 53, le disciple modèle va lui annoncer l'Évangile. Ça veut dire qu'il connaissait les Écritures. Et il a reconnu que c'était Ésaïe 53. Et que ce texte parle du Messie. Le prophète ne parle pas de lui-même, il parle du Messie.
Et c'est ce que nous avons reconnu aussi les uns et les autres. Ce n'est pas possible que ce soit autre chose. On se demande aussi même comment beaucoup de Juifs ne comprennent pas. C'est tellement clair, Ésaïe 53. Mais c'est le Messie, ça. Pas le Messie triomphant qui vient chasser les Romains, etc. Le Messie qui souffre. Il lui explique la parole, il connaît les Écritures. À nous aussi d'étudier la parole à la maison. Moody, qui a été le grand évangéliste américain du 19e siècle, américain, mais bon, il disait ceci, il a amené beaucoup d'âmes. Il a commencé comme marchand de chaussures, Moody. Presque pas d'éducation, sans un reproche. C'est pas parce qu'on va à l'université qu'on est plus intelligent non plus. On a plus de connaissances, mais pas nécessairement plus d'intelligence. Moody, il a commencé comme marchand de chaussures. Il a travaillé dans l'école du dimanche, etc., etc. Et puis tout doucement, les portes se sont ouvertes, il est devenu prédicateur. Les grandes campagnes, comme on voit, du style Billy Graham. C'est lui qui a commencé, Moody. Il ne savait même pas bien parler en anglais, paraît-il, les spécialistes. Bon, soit, peu importe. Et il disait ceci, beaucoup de chrétiens lisent la Bible, mais il y en a peu qui étudient. Il faut étudier la Bible. Prends un sujet, prends un verset, souligne-les, compare-les. On travaille avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a tant de moyens pour pouvoir lire cette parole. Dernier mot. Un disciple modèle, rempli de foi. Chacun posons-nous la question, chacune. Et si ce n'est pas le cas, qu'on hésite, Seigneur, remplis-moi de foi. Tu veux que je te dise, comme ça je mets tout le monde à l'aise, moi je le demande aussi, pour moi. Remplis-moi de foi. Pas un petit peu dans le fond de la bouteille, là, Seigneur. Enfin, de la bouteille, de mon âme. Remplis-moi. Rempli du Saint-Esprit, rempli de foi, rempli du Saint-Esprit. Obéissant. Rends-moi obéissant. Pas une fois sur 2 ou sur 3. Rends-moi obéissant à ta parole. Que je sache dire non aussi au racisme, sous toutes ses formes. Parce que je crois en Jésus-Christ, parce qu'il m'a sauvé. Que tu mettes dans mon cœur l'amour des âmes, un cœur pour l'évangélisation, comme on dit. Et accorde-moi vraiment de connaître ta parole, de la lire, de l'aimer, de l'étudier, de la relire, de la mémoriser, certains passages ou paragraphes. Parce que je voudrais être un disciple modèle. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci à nouveau pour ta parole, toujours riche pour nous bénir, pour nous encourager, pour nous corriger, pour nous apporter, pour nous nourrir, pour épurer notre foi, pour changer notre vie, pour nous apporter la grâce de Dieu. Merci pour cette parole. Que nous puissions y donner foi, Seigneur, à tout moment. Et que nous puissions, comme ce disciple modèle dont on vient de parler dans les Écritures, que nous puissions être... Tu peux le dire pour toi dans ton cœur maintenant. Seigneur, que j'ai envie d'être rempli de foi. Que j'ai envie d'être rempli du Saint-Esprit. Que j'ai envie d'être obéissant. Que je sache renoncer à toute forme de racisme. Que tu mettes dans mon cœur, tu le dis aussi avec moi, dans ton cœur, que tu mettes dans mon cœur aussi l'amour des âmes, un cœur pour l'évangélisation. Et que tu m'accordes aussi de grandir dans la connaissance de ta parole. Seigneur, répands ta bénédiction sur ton Église et que cette parole que nous avons méditée aujourd'hui nous aide à aller un peu plus loin, avec humilité,
pour la gloire de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions, Père Céleste. Amen. Je vous propose de chanter, si vous le voulez bien, maintenant, le numéro 112 dans nos carnets. C'est une profession de foi, ou c'est un engagement. Où tu veux, j'irai. On comprend aussi ce que je dois faire, je le ferai. Le numéro 112 dans nos carnets, pour ceux qui ont les carnets, où les paroles viennent à l'écran. Le Seigneur n'a pas chanté ce chant dans le jardin de Gethsémane, mais c'est pourtant le choix qu'il avait fait. Où tu veux, j'irai. Ce que tu veux, je le ferai. Même si c'est la croix. Parfois, nous hésitons même à faire des tout petits sacrifices, des toutes petites choses qui nous sont demandées. Lui, il a accepté la croix. Pour nous tous, avec les autres, je le répète souvent. C'est un modèle, le modèle des modèles. C'est Jésus-Christ. Nous rappelons au travers de ce repas la mort de Jésus. On a parlé de Jérusalem, pas n'importe quelle ville, c'est là que Jésus est mort, qu'il a été crucifié. C'est là qu'il est ressuscité, c'est là qu'il s'est montré à ses disciples. C'est de là qu'il est monté au ciel, montagne des Oliviers, juste en face de Jérusalem. Et c'est de là aussi, et c'est là qu'il reviendra, comme il l'a dit, en posant ses pieds sur la colline de Jérusalem. C'est là qu'il a pris le soir avec ses disciples le pain, le vin. Un repas, c'était le repas de Pâques qui célébrait l'Ancien Testament, la délivrance d'Israël hors d'Égypte. Nous gardons les symboles. Nous ne mangeons pas le Christ. Il n'y a jamais personne qui a mangé le Christ. Même là-bas, il y a 2000 ans à Jérusalem. Même quand Jésus dit « Ceci est mon corps »,
Et nous rappelons aussi le sacrifice de Jésus avec le vin que nous buvons, qui rappelle le sang de Jésus. Et avant de participer, je vous invite à un moment de recueillement, avec une pause musicale aussi, pour chacun nous mettre devant le Seigneur, devant la croix, devant... N'oublie celui qui est devant toi, derrière toi, le pasteur, les anciens. Ne t'occupe pas des autres, mais de toi et de Jésus. Notre Dieu, en effet, nous célébrons Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Fils de l'homme, Fils de Dieu, Dieu le Fils, Sauveur du monde, Roi des rois, Prince de la paix, Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui est la vérité, le chemin et la vie, par qui nous venons à Dieu. Nous célébrons ce matin encore le repas en rappelant les souffrances de Jésus. Pour nous chrétiens, ce ne sont pas seulement des mots, des phrases dans un livre, c'est une réalité historique, spirituelle. Nous croyons en la mort de Jésus pour nos péchés à Golgotha il y a 2000 ans. À Jérusalem. Nous croyons qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il n'est pas resté dans le tombeau. On ne doit pas aller ramasser les os du Seigneur dans un tombeau à Jérusalem. Il est vivant. C'est un sauveur qui vit, qui nous accompagne, qui nous aide, qui nous remplit, qui nous bénit, qui nous pardonne. Nous croyons en son prochain retour, en retour en gloire, pour juger le monde avec justice, pour arracher les scandales, et prendre à lui son Église, purifiée par Jésus-Christ. Nous prions que tu veuilles bénir le pain que nous partageons, Seigneur, qui nous rappelle le corps de Jésus, que Dieu s'est fait homme. Et nous prions pour le vin, nous demandons de le bénir, qui nous rappelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bénis notre communion, parce qu'en toi et par l'Esprit, elle est entière, même si nous sommes physiquement distants. Tu nous remplis, tu nous fais vivre cette communion, les uns avec les autres, et tous ensemble avec toi, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Père Céleste. Amen. Les frères et sœurs qui participent à ce repas voudront bien se lever en signe de participation. Je demanderai aussi aux anciens s'ils veulent bien m'accompagner pour le service. Je demanderai à Sacha qui veut bien aussi venir, à Stéphano, si tu veux bien nous accompagner. Merci bien. Je demanderai aussi à Stéphane si tu veux bien venir avec nous, et peut-être aussi à Fabien, si tu veux bien nous accompagner. Quelques mots en précision pour ceci. Pour respecter les consignes, nous vous invitons à tendre la main, la paume de la main. On vous déposera dans votre paume un morceau de pain. Et puis les verres, nous prendrons chacun, nous les gardons et nous le déposerons ensuite dans un bassin pour éviter toute contamination. Tim, si tu veux bien venir aussi pour le service.
S'il vous plaît, merci bien, s'il vous plaît. Merci bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci bien. S'il vous plaît. Le pain que nous partageons n'est pas un pain magique. C'est du pain qui nous rappelle le corps du Seigneur Jésus, qu'il est venu sur cette terre, dans une chair semblable à la nôtre, hormis le péché. Après le souper, Jésus nous dit que le Seigneur prit du vin, la coupe, la rendit grâce, la distribua entre ses disciples, leur disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang qui est versé pour vous, sera versé quelques heures plus tard à la croix de Golgotha. » Nous partageons le pain et le vin en souvenir de la mort de notre Seigneur. C'est avec ça. Prenez, dit Jésus, et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En effet, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prenez, dit Jésus, et mangez, prenez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Nous rappelons aussi que les petits verres au centre du plateau, ce sont des verres avec du jus de raisin pour ceux qui préféreraient prendre du jus de raisin plutôt que le vin, selon leur choix.